Si aux alentours de 17h30, hier on parlait philosophie, pop philosophie d'ailleurs avec le Seigneur des Anneaux. Ce soir nous parlons littérature et romans. Bonsoir Marie-Blanche Cordoue. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Merci Marie-Blanche d'être avec nous, passionnée de littérature. Chaque mardi, vous nous faites le bonheur de nous sélectionner des ouvrages, des romans ou des essais. Votre coup de cœur ce soir, c'est le troisième roman d'une écrivaine provençale, bien sûr, Virginie Lloyd et La valse des éphémères. C'est un très joli titre déjà, mais alors de quoi parle ce bouquin? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi l'avoir choisi, Marie-Blanche? Alors oui, un très joli titre effectivement, La valse des éphémères, mais c'est un roman noir Mmh. inspiré de faits réels qui nous plonge dans un Paris méconnu du début du XXe siècle. Un Paris dans lequel la pauvreté est un crime et encore plus si elle concerne les enfants. Alors l'histoire. Nous suivons deux enfants dans la précarité. L'un est fils de cocher, Elliot, l'autre est fille de prostituée, Gabrielle, deux gamins qui vivent de petits boulots, de coups tordus et de rêves éphémères et qui vont croiser sur leur route un personnage formidable, Alexander Clayton, un entomologiste passionné et solitaire qui tente de renouer avec le monde qui l'entoure et qui va les prendre d'affection malgré les circonstances. Un personnage pour lequel l'écrivaine s'est inspirée de notre fameux Jean-Henri Fabre, ce Mmh. poète scientifique provençal, passionné des insectes et qui est contemporain de l'époque du livre, avec justement un petit clin d'œil dans le titre puisque les éphémères sont aussi des insectes. Alors, je ne vais pas bien sûr Non. tout vous dévoiler, juste rajouter qu'il est aussi question d'une belle intrigue qui vous tient en haleine tout le long par la découverte de nos jours de deux corps et d'un carnet à côté qui va raconter la vie de nos trois héros, Elliot, Gabriel et Alexander. Alors, qui sont ces corps? Comment sont-ils arrivés là? Que vont devenir ces personnages? Que se passait-il dans les prisons d'enfants du début Mmh. du XXe siècle? Eh bien, les réponses dans ce merveilleux livre. Ouais, un beau livre, un bon roman qui mélange effectivement le genre du polar, mais aussi l'histoire, hein, le patrimoine dans notre région ou jusqu'à Paris. Alors on rappelle le titre, Marie-Blanche, La valse des éphémères, à vous procurer sur le site de Virginie Floyd, puisqu'elle est, elle est en auto-édition, c'est-à-dire qu'elle auto-édite ses propres bouquins. Quelques mots justement sur l'auteur pour finir? Oui, et justement, j'en profite pour lancer un appel à nos belles maisons d'édition régionales, et elles sont nombreuses, pour qu'elles aussi se rendent sur son site, car ce livre est vraiment une pépite et il mérite d'être édité. Alors, quant à Virginie Lloyd, bien, elle a une trentaine d'années. Depuis enfant, elle est passionnée de littérature, surtout depuis qu'elle entre pour la première fois dans la magnifique bibliothèque de Marignane, où elle a la chance Mmh. de grandir. Voilà. Depuis ce jour, l'univers des livres ne la quittera plus. La vase des éphémères est son troisième roman, après deux romans feel good. Donc, si vous aimez les belles histoires, les intrigues et l'originalité, vous ne serez pas déçus. Et comme quoi, Marie-Blanche Cordoue, poussez les portes des médiathèques, des bibliothèques qui sont ouvertes dans notre région, hein. Ça peut susciter des vocations et c'est le cas de Virginie Lloyd, notre autrice provençale. Je rappelle une fois encore le titre de son ouvrage, auto-édité, c'est pas rien, La valse des éphémères. Marie-Blanche Cordoue, passionnée de littérature, prof de lettres, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis à mardi prochain. Merci beaucoup, à mardi prochain. Allez, ça marche. Merci Marie-Blanche. Merci pour cette belle sélection à retrouver bien évidemment sur francebleu.fr.